Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera donc aujourd'hui la bûche 3 chocolats pralinés qui fait fureur tous les ans dans ma famille. Donc on commence tout de suite. Préchauffez votre four à 180 degrés et on attaque avec 2 œufs. 2 œufs entiers dans un saladier. Voilà. Voilà le deuxième. Voilà. Donc ensuite, on va les battre un petit peu. Un petit coup de fouet. Voilà. Histoire de délayer un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, on commence, on va blanchir les œufs avec le sucre. Voilà. Donc là, on bat bien les œufs. On rajoute ensuite le sucre. Donc il vous faudra 60 g de sucre. Voilà. Et ensuite, donc, on blanchit. Donc j'ai commencé à la main, mais j'ai terminé avec le robot parce qu'il faut vraiment que votre mélange double de volume. Et à la main, c'était un petit peu long et physique, je dois bien l'avouer. Voilà, donc j'ai battu, voilà, vous voyez, pour arriver à ce résultat-là. Donc bien mousseux et bien blanc. Donc ensuite, on va rajouter la farine. Donc 2 cuillères à soupe de farine. Voilà, comme ceci. Ensuite, on rajoute une demi-cuillère à café de levure. Pas plus, c'est pas la peine, hein, c'est juste histoire que ça gonfle très légèrement. Voilà. Et ensuite, donc on rajoute soit de la poudre d'amande, soit de la poudre de noisette. Moi, j'ai mis 40 g de poudre d'amande. Voilà. Et ensuite, donc, on rajoute le beurre. Donc là, il vous faut 30 g de beurre fondu. Voilà. Et on mélange tout ça. Donc pas compliqué du tout, hein. Vraiment, c'est pas un biscuit bien compliqué. Donc là, vous prenez un moule à génoise ou une plaque que vous recouvrez d'un film, d'un papier cuisson. Vous étalez tout ça. Voilà, donc pas plus d'un demi-centimètre d'épaisseur, hein, à peu près, voilà, pour avoir un biscuit. Voilà, que vous ayez suffisamment. Faites attention en fonction de votre moule, en fonction de la taille de votre moule. Et vous enfournez du coup 10 à 15 minutes. Ensuite, on passe au croquant praliné. Donc, il faut émietter 10 petits paquets de gavotte dans un saladier. Et vous rajoutez du coup une tablette de chocolat praliné ou de pralinoise, c'est la même chose. Donc vous venez l'ajouter aux gavottes que vous avez précédemment émiettées. Voilà. Donc on rajoute ça. Et ensuite vous prenez une maryse et vous intégrez tout ça, voilà, délicatement. Hein. Le but c'est pas de... Il faut garder des morceaux. Voilà. Faut pas tout broyer en allant trop vite. Voilà, donc on mélange le tout et on obtient un genre de petite pâte comme ceci qui va nous servir ensuite. Donc vous réservez et on va passer du coup à la suite de la recette. Donc on va monter notre première mousse. Donc la mousse chocolat blanc, enfin crème chocolat blanc plutôt. Donc il vous faut 20 cl de crème entière liquide, c'est très important. 100 g de chocolat blanc et un sachet de chantilly fixe. Voilà, donc on va commencer tout de suite à monter la chantilly. Du coup, vous versez la totalité de votre petite brique de crème, donc soit 20 centilitres. Dans le bol de préférence froid, ce sera plus facile à monter. Hop. Donc on met tout ça en route, donc on monte la vitesse progressivement. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une chantilly qui se tienne quand même plutôt bien. Donc là, on monte petit à petit, voilà. Jusqu'à ce qu'on soit à la vitesse maximale. Donc ça, il faudra le faire pour les 3 mousses, bien évidemment. Hein. Ce sera le même principe pour les 3 chocolats. Donc on laisse monter tranquillement.
Avant que ce soit totalement pris, on va du coup rajouter le sachet de chantilly fixe. Voilà, on a la vitesse maximum. Voilà, donc on rajoute le sachet de chantilly fixe. Ça va permettre à votre crème de mieux tenir, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est bon. On peut retirer la chantilly, vous voyez, elle se tient bien. Donc ça, c'est fait. Donc je vais vous montrer ensuite ce qui suit. Donc il va falloir faire fondre le chocolat blanc. Donc moi je l'ai fait fondre au micro-ondes, mais attention, allez-y tout doucement, étape par étape, parce que le chocolat blanc est un petit peu capricieux. Voilà, donc j'ai sorti mon moule à bûche, donc c'est un silicomart avec des motifs. Voilà, donc on fait fondre le chocolat blanc comme je vous l'ai dit. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va rajouter une toute petite partie de la crème chantilly au chocolat afin de le délayer un petit peu et de le refroidir. Donc on mélange tout ça. Voilà. Et ensuite, du coup, bon, j'ai changé de plan pour vous montrer. Donc on prend toute la chantilly qui reste dans le bol. Voilà. Et ensuite, donc on va intégrer le chocolat à la chantilly délicatement avec la maryse hein, pour éviter de trop faire retomber la crème. Ça va retomber de toute façon, ça sera plus liquide, mais bon, il ne faut pas y aller comme un gros bourrin non plus. Hein. Voilà, donc on fait ça délicatement jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Tout simplement. Voilà, donc on continue jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Et voilà, donc vous allez pouvoir mettre votre première couche de chocolat dans le moule. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser le système D avec une bouteille coupée en deux, etc. Il y a plein de solutions si vous n'avez pas de moule comme le mien. Voilà, donc on verse et ensuite, hop, donc on lisse. Alors attention, il faut vraiment bien lisser, bien intégrer dans tous les recoins pour que votre bûche ait une jolie forme homogène. Voilà, donc on aplatit bien, on prend bien sur les côtés, comme ceci. Voilà, moi je fais un petit trou au milieu parce que ça va me permettre, quand je vais rajouter la deuxième crème, ça va mieux s'intégrer. Voilà, donc là on continue, on rabat bien sur les côtés pour que ça prenne bien les motifs. Comme moi en plus j'ai un moule avec des motifs. Voilà, il faut vraiment y aller délicatement. On rajoute encore un peu de crème. Donc tout dépend de la taille de votre moule. Vous ne mettrez peut-être pas toute la quantité de crème selon la taille de votre moule. Donc c'est à adapter en fonction de ce qu'il peut contenir. Voilà. Donc on continue. Là, je lisse un petit peu. Et ensuite, donc il faut faire prendre, dans l'idéal, 30 minutes au congélateur. Mais si vous êtes pressé, 15 minutes peuvent suffire. Toujours bien faire prendre entre chaque couche de crème. Voilà, ça évitera que vos crèmes ne se mélangent. Le résultat sera beaucoup mieux. Voilà, donc pour le chocolat blanc. Ensuite, on passe au chocolat au lait. Donc, je vous épargne la partie montage de chantilly. Vous l'avez vu pour la première. Donc là, on a fait le chocolat au lait. Et on va le déposer par-dessus, du coup, dans le moule. Voilà, comme ceci. Donc, vous répartissez bien. Essayez d'équilibrer les chocolats. Voilà, qu'il n'y ait pas de couche plus épaisse que les autres. Voilà, donc ensuite, vous prenez une petite cuillère et vous aplatissez. Vous essayez, de faire une couche bien homogène. Comme ceci, voilà, dans tous les recoins. Encore une fois, pour que le démoulage soit plus net. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. On continue, on remplit bien tous les recoins pour qu'il y en ait bien de partout. Et ensuite, donc on va de nouveau la faire prendre au congélateur. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout bête. Donc vous l'avez compris, hein, et vous faites la même chose avec le chocolat noir ensuite. Vous montez votre chantilly, vous intégrez le chocolat noir. Donc là, une fois que la mousse est prête, vous mettez un tiers de la préparation dans le moule. Seulement un tiers.
Tout simplement parce qu'on va laisser prendre 10 minutes et ensuite on va rajouter le praliné qu'on a préparé en début de vidéo. Voilà, donc on met le praliné en fine couche. Pas la peine de faire un truc trop épais, sinon ça sera compliqué à découper une fois que ce sera prêt à servir. Et on rajoute le reste de la crème chocolat noir. Voilà, donc là, on passe au biscuit qu'on a du coup découpé à la taille du moule, comme vous le voyez. Donc attention, on le met sur la crème qui n'a pas pris au congélateur. Hein. Ça permettra au biscuit de bien se souder à la crème. Voilà, une fois que vous avez mis le biscuit, vous faites poser votre bûche 2 heures minimum au congélateur. Et voici du coup ce que ça donne juste sorti du moule. Une belle petite bûche que vous pouvez diviser en deux si vous avez 2 petits repas de prévus. Et au découpage, voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré la filmer. J'espère que vous ferez des heureux pour les fêtes. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt tout le monde!